Salut tout le monde et bienvenue à nouveau dans votre équipage de pirates préférés. Aujourd'hui, nous allons parler de Crocodile qui est la mère de Luffy. Si vous souhaitez en voir plus sur One Piece sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre équipage de pirates. One Piece est une série tellement géniale et pleine de mystères que les fans se donnent toujours beaucoup de mal pour élaborer différentes théories sur les histoires. Beaucoup d'entre eux se concentrent sur de grandes questions comme Joy Boy, le siècle perdu ou Shanks, parmi d'autres sujets intéressants et plus engageants. D'autres cependant préfèrent se concentrer sur des aspects plus banals du monde de One Piece. L'une de ces théories concerne l'identité de la mère de Luffy, qui, selon certains fous, ne serait autre que l'ancien chef de guerre, Crocodile. Oui, cela peut sembler absurde, mais il existe même des points de données qui prouveraient cette théorie. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons en présenter quelques-uns, et à la fin, laissez dans les commentaires ce que vous en pensez de tous ces trucs fous. Maintenant, entrons dans les théories de celle que l'on surnomme Crocomom. Quand on pense à cette théorie, elle a probablement un problème principal, c'est que Crocodile apparaît comme un homme dans One Piece. En aucun cas, il n'a été dessiné pendant les événements de l'histoire avec des traits féminins. Cependant, en 2009, lorsque l'arc Impel Down a été publié chaque semaine dans le manga, il a fait ses premiers pas. Crocodile rencontre Monkey D, Luffy et Emporio Ivankov, surnommé Iva. Ce dernier révèle qu'il connaît Crocodile depuis qu'il est un pirate débutant. Cette réplique, ainsi que d'autres dont nous parlerons plus tard, est devenue la base de la théorie Crocomom. Cette théorie est apparue pour la première fois sur internet en 2011, mais le message originel, auquel de nombreux partisans de la théorie font référence, a été supprimé. Ivankov a également déclaré précédemment quelque chose de particulièrement intéressant pour Crocodile. Il menace de révéler un secret de l'ancien chef de guerre, le narguant avec le nom de Crocoboy au fil de la conversation. Iva dit également qu'il pourrait révéler le passé de Crocodile ici, s'il sortait du rang. La carte officielle Vivre de Crocodile confirme également qu'il a reçu quelque chose d'Iva, probablement quelque chose de fondamental pour ce secret. Par coïncidence, à peu près au moment où leur passé commun est révélé, Iva inaugure ses pouvoirs de changement de sexe hormonal grâce à Akuma no Mi. Avec cela, les étoiles ont lentement commencé à s'aligner, et Crocodile était une femme, mais a reçu les hormones mâles du fruit d'Iva et ainsi est devenu un homme. La proximité de leur relation révélée et le début des hormones de changement de sexe impliquent un lien encore plus fort. De plus, Iva l'appelle tout le temps Crocoboy pendant Marineford et Impel Down. On dirait presque qu'il le fait de manière moqueuse et en connaissance de cause, surtout au vu des premières réactions de Crocodile à ce surnom. On dirait presque que l'auteur Eiichiro Oda souhaite que les lecteurs s'intéressent au genre vu de Crocodile plutôt qu'à ce qui se cache derrière le rideau de son passé. Cependant, tout cela reste assez spéculatif en ce qui concerne les preuves. Il se peut qu'Oda souhaite simplement établir une relation de pouvoir entre les deux afin de contrôler l'ancienne tendance de Crocodile. Cependant, lorsque l'on examine l'inspiration d'Oda pour le groupe initial des Seigneurs de la Guerre, la théorie devient lentement mais sûrement plus évidente et concrète. L'auteur a déclaré que son inspiration pour le groupe provenait d'une autre équipe de 7 personnages du populaire JRPG Romancing Saga 2. Chacun des 7 Seigneurs de Guerre originaux est lié à un personnage du jeu, thématiquement parlant. Par exemple, dans Romancing Saga 2, il y a un personnage nommé Rock Bouquet. Il s'agit d'une guerrière féroce qui vit dans la jungle et qui règne sur les hommes de la région captivés par sa beauté. Ce personnage a évidemment inspiré Boa Hancock, qui règne sur l'île de la jungle Amazon Lily et subjugue les hommes par sa grande beauté. Bokon, quant à lui, est un marionnettiste démoniaque qui règne sur son propre royaume avec ses propres esclaves. Il possède également une technique spéciale qui lui permet de prendre le contrôle des autres membres du groupe, essentiellement contre leur volonté. Si cette description vous semble familière, elle devrait l'être, car Bokon a inspiré le démon céleste Don Quichotte do Flamingo. Wagnas, quant à lui, est quelqu'un qui a asservi et conquis un pays entier. Tout cela à la poursuite d'une arme ancienne qui pourrait contrôler le monde. De toute évidence, il doit servir d'inspiration à Crocodile, dont les objectifs à Alabasta sont les mêmes. Cependant, Wagnas est un homme, mais tout en lui semble féminin. Compte tenu de la manière dont Oda détaille One Piece et ses inspirations, il semble peu probable que cette partie du caractère de Wagnas a été simplement laissée de côté dans la conception de Crocodile. Il semble en effet être un homme au vu de toutes les apparitions dans la série. Cependant, il existe encore quelques arguments convaincants en faveur de cette théorie. Un argument majeur contre la théorie de Crocomom est qu'Oda a déjà donné au spectateur un aperçu du passé des Seigneurs de la Guerre. Plus précisément, il a dessiné un collage, demandé par les fans, des Seigneurs de la Guerre lorsqu'ils étaient enfants. Évidemment, ce serait bien qu'avant One Piece ne commence son histoire. Les déboulonneurs de Crocomom affirment généralement que Crocodile est dessiné comme un garçon ici, clair comme le jour. Cependant, il n'y a pas de trait masculin ou féminin clairement défini dans son croquis. De plus, il ressemble davantage à Boa Hancock au sein du groupe, qui se tient juste à côté de lui et qui est en fait une femme. En sortant de cette situation, Oda donne aux fans un rapide aperçu du passé de Crocodile au cours de l'histoire de One Piece. Lorsqu'une rediffusion de l'exécution de Roger est montrée, les fans le voient assister à la cérémonie dans les rues de Locktown.
Il est intéressant de noter qu'il est le seul personnage à être montré de dos plutôt que de face dans l'anime et le manga. Le manteau de fourrure, le cigare et les cheveux violets raides indiquent qu'il s'agit de Crocodile. Cependant, si c'est le cas, pourquoi ne pas montrer sa réaction à la mort du plus grand pirate de tous les temps? Tous les personnages vus ont leur visage et leur expression montrée, mais pas lui. Un choix intéressant et déroutant, bien que véritablement insignifiant. Oda a également dessiné des versions sexuées des seigneurs de la guerre, chaque seigneur de la guerre ayant son genre réel et son opposé représenté côte à côte. L'apparence de Crocodile est presque la même en termes de cheveux et de forme de tête, ce qui est essentiellement ce dont les spectateurs ont besoin pour la scène d'exécution. Un fait intéressant, le croquis montre également le crocodile mâle, laissant le cigare pendre du côté gauche de sa bouche. Le côté féminin, quant à lui, montre le cigare suspendu du côté droit, comme dans la scène d'exécution de Roger. Il peut s'agir d'une coïncidence, mais aussi d'un petit fil d'Ariane sur la piste d'Oda. Dans le même ordre d'idées, Oda cache souvent des secrets ou des détails futurs de l'histoire de One Piece dans les couvertures et les illustrations. L'une de ces couvertures, celle du chapitre 938, met en évidence le crocodile. Le titre officiel du chapitre 938 est Le secret d'une femme, un titre qui semble trop lourd pour être une blague. Si l'on considère son rôle dans l'histoire de One Piece en général, son identité est de manière intéressante très et souvent genrée. Son organisation, Baroque Works, fonctionne de manière généralisée, réunissant un homme et une femme en tant que partenaires. Tous les noms de code commencent également par monsieur ou madame pour chaque agent, y compris lui-même. Tout au long de l'histoire, il est également appelé roi du désert Sir Crocodile, un titre quelque peu superflu, mais roi étant déjà un terme de genre. Comme mentionné précédemment, Iva l'appelle aussi presque exclusivement Crocoboy. Son subordonné, Bon Clay, souligne encore plus l'intérêt de son rapport au genre en tant que personnage. Bon Clay est à la fois monsieur de et madame Bon Clay, qui en japonais représentent tous deux des fêtes nationales, comme c'est le thème récurrent des noms de code de Baroque Works. Il est également le premier Okama discriminé que l'on voit dans la série, travaillant pour un homme très masculin dans une organisation sexuée. Il joue également les deux rôles de genre à son niveau dans l'organisation et possède la capacité Akuma no Mi de changer de visage entre ceux d'hommes et de femmes différents. Il est clair qu'il existe une quantité écrasante de preuves physiques et symboliques qui montrent que le véritable sexe de Crocodile est une femme. Cependant, Crocodile étant une femme et lui étant la mère de Luffy sont deux affirmations très différentes. Cependant, au fil conducteur peut être tracé dans One Piece, fournissant des preuves substantielles pour que la théorie s'avère vraie. Une partie de ce fil conducteur est son lien avec le royaume d'Okama. Le royaume d'Okama abrite les Okama du monde de One Piece, comme Bon Clay par exemple. Beaucoup de ces Okama sont également impliqués dans l'armée révolutionnaire, dirigée par Dragon. En outre, le royaume d'Okama a été vu comme un lieu de rencontre et un quartier général pour Dragon et l'armée révolutionnaire en général. Bon Clay a travaillé pour Crocodile à un moment donné, ce qui constitue un lien avec l'île. Son passé, établi avec Iva, agit comme un second lien, lui donnant deux moyens de se familiariser avec l'île et l'armée révolutionnaire. Il y a cependant quelques arguments qui peuvent être avancés pour justifier qu'il soit la mère de Luffy. Une critique majeure est que Crocodile tente de lui tuer Luffy pendant Alabasta. S'il était au courant de leur relation, il ne serait pas logique qu'il essaie de tuer son propre fils, non pas une, mais deux fois. Et s'il était la mère de Luffy, il aurait sûrement reconnu le nom et le visage de son propre fils. Cependant, ce n'est pas nécessairement vrai. D'une part, il est possible que Crocodile ne l'ait pas vu depuis sa naissance et l'ait laissé aux soins de Dragon ou de Garp. Quant au nom, l'arc Marineford établit que le nom de famille et l'arbre généalogique de Luffy, Garp et Dragon sont un secret bien gardé dans le monde de One Piece. Même Ivankov, en tant que haut général autoproclamé de l'armée révolutionnaire et proche associé de Dragon, ne reconnaissait pas son nom de famille. Les amiraux eux-mêmes n'étaient pas au courant de ce lien, et Sengoku était apparemment le seul marine à connaître l'héritage de Luffy et Garp, ainsi que celui de Dragon. Enfin, l'une des principales objections est que s'ils sont apparentés, les deux hommes doivent avoir des points communs, qui est certainement le cas. Tous deux inspirent une loyauté sans faille et leurs équipages, et plus particulièrement à leur premier compagnon, comme on le voit d'ailleurs avec Das Bones pour Crocodile et Zoro pour Luffy. Il est également dit que Crocodile a vu ses rêves brisés par Barbe Blanche, ce qui fait de lui une version de Luffy qui a abandonné ses rêves. Cela est encore accentué par les conférences qu'il donne à Luffy, lui disant d'abandonner ses rêves car le monde des pirates est cruel. Il existe également deux émissions spéciales sur la foule dans l'anime, dans lesquelles Luffy présente une ressemblance visuelle frappante avec Crocodile. Cependant, tout cela peut être un peu subjectif dans la façon dont on le perçoit. La plupart des preuves présentées jusqu'à présent sont basées sur des éléments littéraires que seul l'auteur peut connaître. Quelles sont donc les preuves tangibles qui indiquent que Crocodile est la mère de Luffy? Après la révélation de la filiation de Luffy à Marineford, le comportement et les actions de Crocodile deviennent incroyablement hors de propos. Il convient également de noter qu'il n'a pas réagi à la nouvelle que Dragon est le père de Luffy, tout comme il n'a pas réagi à l'exécution de Roger. La première action, hors de son caractère, est d'interrompre l'exécution d'Ace alors que cela ne lui apporte presque rien. L'excuse qu'il donne ici souligne encore plus à quel point c'est suspect, vu qu'il ne voulait pas voir Sengoku prouver sa victoire. C'est une excuse incroyablement peu convaincante, et les arguments contre sa méfiance citent Luffy, inspirant Crocodile à Marineford. Cependant, Luffy ne fait rien à Marineford qu'il n'ait fait pendant Impel Down ou Alabasta. Il est également
peu probable que Crocodile change d'avis en dehors de l'écran sans raison, ce qui ne ressemble pas du tout à ce qu'Oda fait habituellement avec ses personnages. Peu après, lui et Das Bones écartent Mihawk pour permettre à Luffy de passer Enden, ce qui est incroyablement discutable. Ce qui leur donne au seul homme loyal qui lui reste d'aider et combattre l'épéiste le plus fort du monde, tout cela pour protéger le bleu qui a ruiné ses objectifs et ses rêves. S'il est logique de ne pas essayer de tuer Luffy avec tous les amis qu'il a autour de lui, Crocodile n'a certainement aucune obligation de l'aider. Mihawk s'interroge même sur les motivations de Crocodile, qui dit simplement ne pas être de bonne humeur à ce moment-là. Mais beaucoup doit-il être de mauvaise humeur? Et pourquoi ça? Il vient de s'échapper de prison avec son seul homme loyal et est prêt à s'échapper pour retourner sur Grand Line après la guerre. La réponse est qu'il vient de découvrir qu'il a essayé de tuer son propre fils, non pas une, mais 2 fois. Finalement, il affronte Akainu, sans doute le soldat le plus fort de toute la guerre de Marineford, juste pour gagner du temps afin que Luffy et Jinbei puissent s'échapper. Non seulement il leur fait gagner du temps, mais il les aide en utilisant des sables pour les transporter jusqu'à un Trafalgar Law en attente, qui peut leur fournir des soins médicaux. C'est un moment incroyablement révélateur compte tenu des enjeux de la part de Crocodile. Il a également été précédemment caractérisé comme étant plus qu'heureux de laisser les faibles ou les inutiles derrière lui, dans une bataille ou non. Oda aurait pu faire appel à d'autres personnages, comme Marco pour aider Luffy et Jinbei à rester en sécurité, mais il a choisi Crocodile. Et peu après, le manga le montre également aux côtés des capitaines et des pirates de Barbe Blanche qui sont essentiellement ses ennemis jurés. Cependant, pourquoi aurait-il passé toute la guerre à protéger Luffy, voire à le sauver à la fin, et à affronter les pirates de Barbe Blanche pour lui? L'amour d'une mère surmonte tout, même si votre fils vous envoie dans une prison sous-marine et que vous perdez votre emploi. Malgré tout ce que nous avons dit jusqu'ici, il est possible que vous trouviez encore cette théorie absurde, ce qui reste une réaction naturelle. De plus, malgré ses lectures approfondies des chapitres du manga, l'auteur de One Piece lui-même a déjà parlé à quelques reprises de la mère de Luffy. Dans une interview récente, Mayumi Tanaka, la voix japonaise de Luffy, s'est intéressée à la mère de Luffy. Elle a donc posé la question à Oda qui lui a répondu « L'aventure de Luffy a commencé après qu'il a quitté les bras de sa mère. Je veux raconter l'histoire de ce jeune homme, donc la mère n'en fait pas partie. » Une autre fois, également, nous avons déjà vu Oda déclarer que la mère de Luffy est vivante, étant une femme qui suit les règles. Sa localisation est inconnue et il faudra peut-être attendre encore quelques centaines de chapitres avant qu'Oda ne décide de révéler au public la femme de Dragon et la mère de Luffy. Elle a probablement accompagné Dragon dans sa quête pour libérer le monde, peut-être est-elle déjà morte et Dragon a décidé de laisser son petit-fils à East Blue, loin des conflits et de toutes les autres choses qui se passent dans le monde. Comme nous n'avons toujours pas de confirmation à ce sujet, au-delà des possibilités, il nous est difficile de parler au-delà de la pure spéculation. Que ce soit la thèse de Crocomum ou tout autre lié à la mère de Luffy, ce sont toutes des théories. Et c'est au fandom de croire ou non à l'une d'entre elles jusqu'à ce que l'auteur lui-même prouve le contraire. Mais alors qu'en est-il de vous? Pensez-vous que la théorie de la mère de Luffy, Crocodile, puisse être vraie? Ou pourrait-elle être juste une femme ordinaire et être présentée de manière plus douce, comme ce fut le cas pour la mère d'Ace? Laissez dans les commentaires votre opinion à ce sujet. C'est tout mon Mugiwara, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, et si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Pirate Crew.